En 2021, je postulais à la bourse du gouvernement roumain et ma candidature a été refusée. Et dans la même année, avec le même profil, je postulais à la bourse du gouvernement russe et ma candidature a été acceptée. Que s'est-il passé exactement et pourquoi j'ai été refusé et accepté avec le même profil? Dans cette vidéo, je vais te parler des 3 types de bourses que tu dois nécessairement savoir avant de te lancer à une campagne de bourse d'études. Ce que tu dois faire, c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo afin de comprendre la différence qui existe entre chaque opportunité de bourse d'études et maximiser tes chances de réussir dans ta procédure. Et à la fin, je vais aussi te partager mon conseil à ce qui concerne les types de bourses. Avant d'aller plus loin, si tu viens de me découvrir, je m'appelle Didier et sur cette chaîne, je partage des opportunités d'études à l'étranger. En plus de cela, je parle de l'entrepreneuriat et de tous les conseils pour immigrer facilement et à moindre coût. Alors si la thématique t'intéresse, n'hésite pas donc à t'abonner sur la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos intéressantes que je ferai sur cette chaîne. Et si tu es encore sympa, laisse-moi un gros pouce bleu. Alors c'est parti. Le premier type de bourse d'études qui existe, ce sont les bourses du gouvernement. Ce type de bourse est divisé en 2 catégories. La première catégorie, ce sont les bourses d'études octroyées par les gouvernements pour les étudiants internationaux de tous les pays. Par exemple, on a la bourse du gouvernement roumain, kazakh et turc. Et la deuxième catégorie de bourses d'études, ce sont des bourses octroyées par les gouvernements pour les étudiants internationaux, mais dans le pays ayant des relations diplomatiques avec ces pays. Par exemple, nous avons la bourse du gouvernement russe et la bourse du gouvernement japonais, etc. Ces types de bourses sont généralement totalement financés en offrant plus souvent les billets d'avion, les frais d'études complets, les logements, les allocations mensuelles et beaucoup d'autres avantages qui existent. Très souvent, pour être éligible dans ce type de bourse, il faut nécessairement avoir un diplôme, des bonnes notes, avoir entre 18 et 21 ans pour le niveau licence, 31 ou plus pour le niveau master et 40 pour le niveau doctorat. Le deuxième type de bourse d'études qui existe, les bourses d'études octroyées par les organismes. Ces bourses ont une particularité par rapport au premier type de bourse d'études, parce que les bourses d'études octroyées par les organismes sont orientées vers le filière bien déterminé. La plus incroyable dans ce type de bourse, vous avez la possibilité de choisir une université réputée et qui répond à vos attentes et y étudier avec la bourse des organismes. Quelques exemples de bourses d'études de ce type, on a la bourse de l'initiative Ashinanga qui est octroyée pour les étudiants orphelins. Nous avons également la bourse de la fondation Mastercard, etc. Pour obtenir ce type de bourse, il faut cependant avoir une admission ou une offre dans une université de pays ciblé, avoir une bonne note et surtout avoir l'intention de retourner dans ton pays après la fin du cursus. Et la troisième, dernier type de bourse que tu dois nécessairement savoir avant de te lancer à une campagne de bourse d'études, ce sont les bourses octroyées par les universités. Ces types de bourses sont octroyées par les universités. Pour savoir, la plupart des universités, un peu partout en Europe, en Amérique ou en Asie, la majorité des universités, pour attirer les étudiants internationaux et promouvoir leur éducation, ils offrent des bourses partielles à des étudiants internationaux qui maintiennent un certain niveau académique chaque année. Ces bourses offrent par défaut des avantages tels que les frais d'études complets ou une partie des frais dans les cas de la plupart des écoles au Canada, dans les logements et quelques allocations sur les livres ou la bibliothèque. En résumé, je t'ai parlé des 3 types de bourses d'études que tu dois impérativement savoir avant de te lancer, puisque cela impacte suffisamment sur la manière de composer votre dossier pour chaque type de bourse que tu vas postuler. Avant de finir cette vidéo, je voudrais te donner également un petit conseil de ma part, c'est que les bourses d'études octroyées par les gouvernements aux étudiants des pays partenaires sont celles sur lesquelles tu devrais plus saisir, puisque cela n'est pas si difficile à obtenir, d'autant plus que la sélection se passe au niveau national.
Mais en plus de cela, il y a aussi beaucoup de réalités liées surtout à cette catégorie de bourses que je pourrais t'en parler peut-être dans les prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo va essentiellement t'aider et t'a plu. Alors n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne et de me partager dans les commentaires quel est le type de bourse qui est pour toi facile à obtenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis merci et à la prochaine.